Bonsoir, c'est SLG Pro. Je reviens ce soir avec un nouveau tutoriel sur le dimensionnement des structures en béton armé avec CBS et puis robot RSA. Donc nous allons le faire par partie. Donc on va essayer de couper les vidéos, qu'elles ne soient pas trop longues. Et puis ça se fera peut-être en 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances. Vous avez remarqué que la chaîne n'était plus vraiment active en tant que telle. Il y a la dernière vidéo qui a été postée, date d'une année, donc c'était à cause des occupations que j'avais maintenant beaucoup d'occupations, ce qui faisait que je n'avais vraiment pas le temps. Donc j'avais des occupations au niveau du travail et moi-même je continue toujours, je suis en pleine formation aussi. Je continue à me former toujours et ensuite il y a un séminaire qu'on avait eu à organiser à Dakar, à l'ECBAT, un séminaire sur la formation des différents logiciels du génie civil. Et une fois qu'on avait terminé le séminaire de formation, il y a des gens qui nous ont contactés, qui voulaient qu'on travaille avec eux. Et ça a pris beaucoup de temps, c'est ce qui a fait en sorte que je sois vraiment occupé. Et bon, jusqu'alors, je ne dirais pas que je me suis libéré. J'ai trouvé un temps dans mon planning et puis voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on revienne pour faire des nouveaux tutoriels. Et on a beaucoup gagné en expérience aussi, donc c'est cette expérience que je vais partager avec vous aussi. Donc c'est ça. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le travail, ce que nous allons faire. Voilà, ici nous avons un bâtiment, bon, peut-être disons R+3, et sinon avec le plan il peut aller n'importe où, hein. R+5, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voyez, c'est un bâtiment R+1. Là nous avons le rez-de-chaussée du bâtiment. Le rez-de-chaussée n'a vraiment rien, c'est un parking, ça servira de parking. Il n'y aura pas la possibilité de parquer plusieurs véhicules parce que c'est un terrain de 150 mètres carrés. Donc c'est ça. Le plan, c'est un plan qu'on avait eu à faire pour un client il y a très longtemps de cela. C'était en 200 mètres carrés, j'ai essayé de l'adapter sur du 150 mètres carrés. Maintenant, ceux qui voudront, je pourrais leur envoyer, ils vont mieux voir. J'ai la version DWG, version PDF. Mais d'ailleurs, j'ai même la version DXF où j'ai essayé de ressortir les axes et c'est avec ça que nous allons travailler. Donc, toutes les personnes qui auront besoin de ce fichier pourront me laisser un message. Je laisserai mon adresse électronique, comme ça vous me laissez un message et je vous enverrai le fichier. Donc c'est ça le plan. Tout à l'heure je vais vous montrer la 3D du bâtiment, comment est-ce que le bâtiment se présente. Je publie souvent les images 3D que je fais sur ma page Instagram, mon compte Instagram. Donc je vais d'ailleurs vous l'épingler, comme ça vous allez voir, vous aurez la possibilité de voir certaines images. Ouais, d'ailleurs il y a aussi une formation Archicad que nous faisons, que bon, peut-être qu'on va faire à l'avenir avec vous. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel CBS. Le logiciel CBS il se présente comme suit. Donc avant de débuter quoi que ce soit, je voudrais déjà attirer votre attention. Le tutoriel que je fais n'est pas, il ne sera pas vraiment important pour les étudiants de première année génie civil. C'est plutôt ceux qui peuvent bien s'en sortir, c'est plutôt les élèves qui sont en fin deuxième année. Donc disons ceux qui vont commencer la troisième année, ceux qui ont leur BTS. Mais tout de même, nous allons rappeler certains principes. Donc pour commencer le logiciel CBS, pour commencer tout projet, nous avons deux possibilités. C'est-à-dire on a deux possibilités. Les possibilités dont je parle, c'est les possibilités de ressortir les axes du projet. C'est-à-dire, tel que là, nous avons ce bâtiment-là. Nous avons ce bâtiment que vous voyez. Et là, on a des murs. Et avec des murs comme ça, on ne peut pas commencer un projet sur CBS. C'est impossible. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est chercher à voir les axes de ce bâtiment. Les axes, c'est quoi? L'axe, c'est cette ligne droite c'est cette ligne qui passe au milieu d'un mur en fait. C'est cette ligne qui sépare un mur. Donc chez nous, par exemple, ici, nos murs représentent en même temps aussi les poutres. C'est là où nous allons placer les poutres.
Donc, si on essaie de voir l'axe, on essaie de ressortir les axes et ça nous permettra de pouvoir tracer et représenter nos poutres et nos poteaux. Donc, moi, je l'ai fait. Et là, on va venir ici pour voir. Venir sur importer. Cliquer sur voilà, axe. Mon projet, il est là. Ouais, je suis là. Je clique sur axe. Hop, ouvrir. Et là, j'importe. Et une fois que j'importe, il y a ceci qui sort. Conversion des couches. Convertir automatiquement après importation. Bon, là, je vous conseille pas de faire ça. C'est bien possible, mais bon, moi, je le fais pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur votre logiciel AutoCAD, vous avez déjà eu à dessiner, par exemple, des lignes, des droites, tout ça. Mais non, là, vous avez fait cela en plusieurs calques. Donc, tel que moi, ici, j'ai deux calques. J'ai le calque 0 et le calque axe. Ce qui veut dire que si je clique, par exemple, ici, je clique sur poutre, et que sur le calque axe, je clique sur poteau, ce qui veut dire que tous les éléments qui sont dans le calque 0 se transformeront en poutre et tous les éléments qui sont sur le calque axe se transformeront en poteau. Et nous, c'est pas ce que nous voulons faire. Donc ça, nous laissons, nous ne cochons pas là. L'unité, l'unité, je pense que c'est le mètre, hein. Je crois avoir travaillé le mètre. On va cliquer sur le mètre, on clique sur OK. On va voir ce qui va sortir. Voilà, on a ceci qui s'affiche. Donc sans plus tarder, nous allons agrandir la page. Maintenant, il y a les préférences que vous pouvez modifier. Mais moi, les préférences de CBS me vont bien. Donc je travaille avec les préférences de CBS. Je ne modifie rien. Vous pouvez aller voir. Hein. On peut aller voir. Tout ceci, c'est ce que j'ai besoin. Le DTU 13.12. Bael 91 modifié 99. La langue, les unités, les couleurs, les paramètres, tout. C'est ce que j'utilise en fait. C'est avec ça que j'ai d'ailleurs appris. Donc j'ai conservé ça comme ça. Donc avant de commencer quoi que ce soit, voilà, il y a encore quelque chose que je sais pas si vous avez remarqué. Vous remarquez là en noir, j'ai mes murs en quelque sorte. Mes murs. Et c'est comme je disais aussi, on aura certainement les poutres qui vont passer là où on a des murs. Et puis ce qui est en jaune, c'est les axes. Voilà, là nous avons les axes. Donc j'ai juste décalé, tel que j'ai des murs de 15 cm. Donc pour avoir ces axes là, j'ai pris 7,5 cm. Donc j'ai fait décalage, je sais pas, c'est sur 7,5 et puis ça m'a donné ces axes là partout. J'ai essayé de les relier entre eux. Donc vous allez remarquer que ce que j'ai fait, c'est le ce que j'ai fait, c'est le coffrage du premier niveau en quelque sorte. En fait, c'est le premier niveau que j'ai pris en compte. J'ai pris en compte le premier niveau pour travailler. J'ai pas pris en compte le rez-de-chaussée. Donc pourquoi? Dans ce type de construction, quand vous avez des bâtiments par exemple où vous avez des étages courants à partir du premier jusqu'au 10e, c'est pas 12e niveau. Donc normalement, ce qui vous intéresse le plus, c'est le premier jusqu'à la fin de votre bâtiment. Pour notre cas, c'est du premier au 3e niveau. Donc le rez-de-chaussée, tel que chez nous, il ne sera pas trop compliqué. C'est juste un parking, il nous servira de parking. Donc normalement, c'est le rez-de-chaussée qui doit s'adapter au R+1 et non le contraire. Donc voilà pourquoi je vous recommanderais de commencer la modélisation par le premier niveau. Donc j'espère que vous avez bien compris. Le premier étage, j'allais dire. Donc pour commencer, nous avons déjà importé les axes de notre projet. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous apprendre comment créer un étage supérieur ou inférieur. Tel que là, excusez-moi, c'est une erreur. Et moi, il me suffit de cliquer là, vous cliquez sur cette flèche là, étage suivant, je clique là, étage suivant, ajouter un nouvel étage, je clique sur oui, automatiquement l'étage se crée. Donc maintenant il va falloir modifier certains paramètres de l'étage. Je fais quoi? Je viens sur étage, paramètres, le nom, déjà le nom je vais le nommer étage 1.
étage 1, la hauteur sous plafond c'est 3 mètres, dimensionnement des éléments BA, je vais prendre le standard, donc je clique sur OK. Maintenant, là où vous remarquez qu'il n'y a rien ne s'affiche sur le premier niveau. C'est normal parce qu'il n'y a rien. Le projet, les axes que j'ai eu à importer se trouvent sur le rez-de-chaussée. Donc pour les récupérer, je fais quoi? Je viens sur le rez-de-chaussée, je sélectionne tout, je fais CTRL-C comme avec le logiciel, donc CTRL-C, CTRL-V, je peux aller coller. Mais là, c'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais vous apprendre ça de façon automatique. Donc, vous venez sur étage, vous cliquez sur copier, vous cliquez 2. On est à quel niveau? On est au rez-de-chaussée, donc le niveau 0, en quelque sorte, de 0 à 1. Donc là, on va quitter du rez-de-chaussée au premier niveau. Si on quittait du rez-de-chaussée au sous-sol, on allait mettre de 0 à -1. Si on veut aller du rez-de-chaussée au deuxième, on va cliquer de 0 à 2. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, il y a copier seulement les objets sélectionnés. Donc là, c'était la première option. Genre quand j'avais copié d'abord, si je veux juste copier quelques éléments sur ce plan, je les sélectionne et puis je clique là, copier seulement les objets sélectionnés. Et c'est ce qui se fera. Là, par contre, ce que moi je veux, c'est tout copier. Donc je vais cliquer sur copier seulement les objets visibles. Donc là, il va copier tout ce qui est visible. Maintenant, s'il y a des choses, si jamais il y a des choses invisibles, ces choses ne seront pas copiées. Donc je vais cliquer sur OK. Voulez-vous supprimer les objets existants? Je clique non. Voilà, là, si vous lisez là, nous avons premier étage. Donc pour commencer la modélisation, vous pouvez commencer par n'importe quoi, par n'importe quel élément que vous voulez, que ce soit les poutres, les poteaux et ainsi de suite. Mais moi, personnellement, je commence la modélisation par les poteaux. Donc pour commencer, on va cliquer sur l'outil poteau. Si je veux, j'ai cette possibilité d'aller commencer à placer les poteaux là où je veux. Maintenant chez moi, donc ce que je vais faire, c'est d'abord modifier les sections. Je vais venir prendre cette barre, je vais ramener ici. Voilà. Donc si vous cliquez là, vous allez remarquer que c'est écrit section par défaut. Cette option me permet de modifier les sections. Donc en quelque sorte de faire un prédimensionnement au départ. Au départ, je vais me dire, je sais pas, normalement tout le monde ici doit connaître ce que c'est le prédimensionnement. Le prédimensionnement, c'est une opération qui consiste à déterminer les dimensions d'un élément porteur. Donc c'est ça. Donc ici, on va essayer de prédimensionner, bon pas prédimensionner, mais de fixer les dimensions des poteaux que nous voulons par exemple avoir au début. Et on va dire que tous nos poteaux sont des poteaux de 15 x 15. Donc on va mettre 15 x 15. Comme vous lisez bien, c'est en centimètres, 15 x 15. Clique sur OK. Après, non, excusez-moi. Voilà, c'est bien fait. Là, maintenant, nous avons poutre. Là, maintenant, étant donné que nous avons des murs de 15, donc 15 cm de base, l'idéal, c'est d'avoir aussi des poutres de 15. Maintenant, les murs de 15, on sait pourquoi on a les murs de 15, parce qu'on a prédimensionné, on a pris la hauteur du mur, la hauteur sous plafond divisé par 20, ça nous a donné l'épaisseur du mur. Donc cette épaisseur, nous voulons que cette épaisseur soit la même que celle des poutres. Donc du coup, nous allons venir sur poutre. On va fixer notre base, on clique sur ajouter toujours, parce que si on veut modifier, ça sera pas bon, le nom il va pas changer. On clique sur ajouter, on clique sur 15 et la hauteur. On veut pour notre projet avoir une hauteur minimale de poutre, 30 par exemple. Bon, moi c'est ce que j'utilise beaucoup plus pour mes projets. Je vois des gens mettre des hauteurs de 25, je pense que c'est même la norme, hein. On peut aller jusqu'à 25, mais moi j'utilise plutôt 30. Voilà, donc je mets du 15 à 30, clique sur OK. Maintenant je peux laisser le reste des éléments porteurs, tel qu'il peut-être l'escalier. Je peux modifier l'escalier. Je viens sur ajouter, je clique sur la base, étant donné que c'est un A+3, c'est un petit projet, je vais dire que je mets 12 cm de base.
Une fois terminé, je clique sur OK. Et là aussi, je vais cliquer sur OK. Excusez-moi, j'ai placé un poteau sans le vouloir. Donc pour supprimer, je m'approche, je clique sur le poteau et je clique sur Delete ou je fais clic droit, non, comme ça je pense. Je sais pas, supprimer, voilà. Donc je vais essayer de cacher un peu les. Bon, je vais laisser comme ça. Sinon, je pouvais bien cacher les lignes noires pour ne pas m'embrouiller, mais je vais les garder comme ça. Et c'est comme je disais, nous allons maintenant placer les poteaux. Donc nous allons commencer à placer les poteaux. Donc on va cliquer encore sur poteau ici. On a la section. Maintenant ici c'est comme vous voyez matériaux standards. C'est les caractéristiques des matériaux. Donc pour modifier cela, nous allons venir ici. Nous cliquons là. Et voilà, là on a les caractéristiques. On a un béton, un B30, un B35, là on a un B25. Nous, ce que nous voulons utiliser, c'est plutôt du B25, donc du béton à 25 méga Pascal. Donc pour cela, il faudra venir sur du B25. B25, on clique sur OK. Donc nous allons commencer. On va placer les premiers poteaux. Place là. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien du plan archi, je vais bien vous le montrer. Et donc là on a une chambre, là on a une toilette, et là on a un balcon, une cuisine, un hall on va dire, une toilette visiteur, un ascenseur. Mais je pense pas qu'on va faire un ascenseur avec vous en fait, je pense pas qu'on le fera. Avec les autres j'en fais, mais avec vous je pense pas que je peux le faire. Et ça c'est l'escalier, ça c'est la chambre par rond, ça c'est le salon, ça c'est un balcon, une salle de bain, un dressing, et voilà. Et ça c'est des patios. Voilà. Donc on va continuer, on va placer un poteau là. L'emplacement des poteaux en fait dépend de la personne qui modélise en fait. Et vous donnez le même plan à diverses personnes et vous aurez plusieurs plans de coffrage différents. Voilà, chaque ingénieur a sa façon de le faire. Voilà. Certains pourront avoir peut-être plus de poteaux que moi, moins de poteaux que moi. Cela ne voudra pas dire que leur structure ne sera pas bien dimensionnée. Très loin de là. Voilà, comme je vous disais, là on est en train de modéliser au R+1. Donc je vais essayer de faire passer rapidement. Je vais couper. Voilà, donc là je me dis que j'ai terminé, j'ai en quelque sorte fini avec l'emplacement des poteaux. Mais ça pourra changer de temps à autre. Je vais essayer de voir de temps à autre si il y a des poteaux qu'on peut enlever, qu'on peut garder, qu'on peut ajouter. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Genre le terrain, si vous essayez de voir, le terrain au rez-de-chaussée, c'est 150 mètres carrés. Donc on a 10 mètres en façade et 15 mètres en profondeur. Mais il s'avère que au niveau supérieur, on a un balcon qui sort de 1,50 m. Donc c'est en quelque sorte, c'est pas un plan fictif que j'ai pris, c'est genre de la réalité quoi, ce qui se passe dans la réalité. Contrairement à certains tutoriels que vous allez voir. Donc c'est ça. Pourquoi cette précision? C'est au niveau de ce balcon, le balcon qui est devant. Donc là, vous avez vu comment est-ce que j'ai placé les poteaux. Mais quand nous allons faire le rez-de-chaussée, vous allez remarquer que tout ce balcon-là ne fait pas partir du terrain. Tout ceci est juste en partie supérieure, jusqu'au premier niveau. Donc, au rez-de-chaussée, le terrain s'arrête là. Voilà, la limite du terrain est là. C'est ça, et c'est ce qui doit continuer jusqu'au bout. Voilà, donc quand on sera au rez-de-chaussée, les poteaux seront alignés là. Voilà, donc voilà, je passe. Là maintenant nous allons commencer à placer représenter les poutres.
Donc, pour placer les poutres, nous allons venir encore sur l'outil poutre. L'outil poutre, nous avons les sections, la section qui est 15-30, caractéristique des matériaux qui est de 25, B25. Donc là, nous allons commencer à représenter les poutres. Maintenant, contrairement à ce que certaines personnes font, d'autres personnes font des poutres isostatiques dans tout le bâtiment. Ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Je ne sais pas, il y a des logiciels qui acceptent ça, mais ici, c'est pas le cas. Si vous êtes sur votre alignement, il y a par exemple trois travées, vous n'allez pas cocher sur tous les poteaux, sur tous les 4 poteaux que vous allez rencontrer, sinon tous les 4 poteaux qui figurent dans cet alignement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre les poutres hyper statiques quand il y a plusieurs travées. Et quand vous êtes sur une travée seulement, vous avez une poutre qui n'a qu'une seule travée, là, vous pouvez rendre votre poutre isostatique. Donc ce que je dis, c'est quoi? Tel que sur cet alignement, si je dois représenter cette poutre, je dois cliquer de là jusqu'ici. Contrairement à ce que je disais, à ce que font certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont cliquer là, venir cliquer encore ici, encore là, et là, ce que vous faites, ça, c'est pas bon, les gars. Ça, je vous dis qu'il faut jamais faire ça. Avec CBS et RSA, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Avec Greentech aussi, je ne pense pas qu'on travaille de la sorte. Je pense pas. Bon, maintenant, les anciens logiciels comme Robot DDC, je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà quoi. Donc, on va faire comme je disais. Et maintenant, il y a une option que je vais encore vous montrer. Je pense que ça, beaucoup de personnes la mettraient déjà. Donc, c'est l'option afficher. Il vous suffit de faire un clic droit ou cliquer sur la touche espace. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur la touche espace ou le clic droit, faire afficher. Voilà, vous avez ça. Ça vous permet d'afficher ou de cacher, de rendre visible ou invisible les objets que vous souhaitez. Dès que là, si je clique là, aucun objet ne s'affiche. Si je clique sur poutre, je n'aurai que les poutres qui vont s'afficher. Étant donné que je ne les ai pas, rien ne s'affiche. Si je clique sur poteau, il n'y a que les poteaux qui s'affichent. Si je clique sur ligne, il n'y a que les lignes par exemple qui vont s'afficher. Et les pièces, ligne, code, objet, graphique, texte, nanana. Donc moi je vais tout afficher. Par contre, je vais essayer de cacher un peu les lignes noires là, pour ne pas que ça m'embrouille. Donc je vais venir sur touche. Voilà, j'ai les deux calques qui sont là. Je cache le calque 0. Voilà. Je ferme. Donc je vais commencer à représenter mes poutres. Je représente mes poutres. Voilà. Donc je zoome souvent pour éviter de manquer les axes. Il faut toujours cocher sur les axes, cliquer sur les axes, sinon c'est pas bon. On va avoir un problème de nœud. Et quand vous avez des erreurs sur les nœuds, c'est pas bon quand vous êtes amateur. C'est pas facile à résoudre en tout cas. Encore, je me plains pas quand j'ai ce type d'erreur, je sais comment gérer. Mais quand vous y connaissez pas, c'est un peu difficile. Donc il faut prendre votre temps, zoomer au maximum, rapprocher au maximum. Voilà. Là, c'est des balcons, on peut laisser tomber. Là, c'est possible. Là, c'est possible de mettre une poutre qui va commencer de là jusqu'à ce niveau. Mais bon, je me dis qu'on va essayer d'éviter ça d'abord pour voir. On essaie ça.
éviter qu'on mette une poutre noyée à ce niveau. Donc, il faudra juste éviter que ce soit la même poutre qui continue. Donc là, on peut se permettre ça. Étant donné que c'est pas une même poutre, on peut faire ça, représenter ça. Voilà. Ensuite, nous avons, c'est comme j'ai dit, avec vous, on ne fera pas l'ascenseur. En tout cas, ça ne fait pas partie du programme. On va mettre une poutre là alors. Au cas où on avait notre ascenseur, tout ceci allait être en voile. Voilà. Et là aussi, on doit avoir une poutre à ce niveau. Voilà. Nous allons continuer. Repose sur deux autres poutres, donc une poutre qui sera encastrée sur des poutres en quelque sorte, c'est comme ça qu'on dit. Et là aussi c'est pareil, mais non, attention, voilà, c'est ça qu'il faut éviter, toujours être relax. Maintenant il y a quelque chose que je peux vous montrer aussi, donc tel que quand vous avez ce cas là, vous pouvez anticiper, hein. Voilà, donc avant d'arriver au dimensionnement, comme ça vous pouvez déjà depuis ici dire au logiciel que cette poutre est encastrée sur d'autres poutres. Donc il vous suffit de choisir la poutre, faites un clic droit, propriété, vous venez sur option de calcul, vous décochez les deux, donc le 1 et puis le 2, cliquez sur et là vous avez remarqué qu'il n'y a plus de nœud ici. Donc là ça veut dire que la poutre est encastrée sur les deux autres poutres. Bah, si vous voulez, vous pouvez faire, si vous ne voulez pas, vous laissez tomber. Vous allez le dire au logiciel, je sais pas, prochainement en fait. Vous allez dire au logiciel que la poutre elle est bien encastrée, mais dans RSA, pas ici dans CBS. Voilà. Ici, si on veut, on peut mettre une poutre noyée, si on veut, ou même une poutre avec retombée, c'est comme vous voulez. Sinon, ça peut aussi être vide, hein. Ça ne posera pas de problème. Voilà, donc on a ça. Et puis là, on va essayer de voir comment on peut gérer les nervures dans ce panneau de dalle. Donc ici, bon, je vais le laisser et on va comprendre pourquoi on sera obligé de fermer ce panneau-là. On comprend pas pourquoi on sera obligé de le fermer. Mais je vais d'abord laisser comme ça, on verra plus tard. Voilà. Donc voilà, on a ceci en quelque sorte. Là, on peut essayer de voir la forme de notre structure, comment est-ce que le squelette du bâtiment se présente. On a ça, on peut modifier le type de vue, voilà, on a ça. Et comment est-ce que ça se présente. Voilà, nous avons ceci. Pour aujourd'hui, nous allons terminer par l'emplacement des dalles. Voilà, donc pour le placement des dalles, nous savons comment on peut dimensionner un plancher à corps creux. Donc on prend la longueur la plus petite, sinon le sens de portée des nervures du panneau divisé par 22,5. Donc ici dans CBS vous avez une possibilité de côté. Donc il vous suffit de venir sur côte orthogonale.
Moi, je vais placer des dates, mais je pense que est-ce que je ne vais pas donner ça comme un exercice. Et le prochain week-end, nous allons continuer. Donc, vous allez essayer de prédimensionner vos panneaux de dates. De prédimensionner, ouais, je sais pas si j'ai dit dimensionner, je pense que j'allais dire prédimensionner, voilà. Donc, tel que là, en voyant, je sais qu'ici, j'aurai une dalle de 16 cm d'épaisseur. 16 cm d'épaisseur, donc c'est du 12 plus 4. Donc là, je clique sur calculatrice. Là, j'ai 205 divisé par 22,5. Ça fait 11. Voilà. Donc là, je peux avoir des ordis de 12 plus une dalle de 4, une table de compression de 4 cm. Et je viendrai poser ici. Mais non, je vais vous apprendre quelque chose avec CBS. Dans CBS, en fait, il n'y a pas de plancher à corps creux en tant que tel. Ça n'existe pas dans CBS. Donc ce qui se fait, c'est quoi? Nous prenons le poids, donc nous prenons en compte le poids propre d'une dalle à corps creux que nous essayons de convertir, que nous essayons de transformer par exemple en dalle pleine. Donc on se dit que pour une dalle pleine, pour un plancher à corps creux de 16 plus un plancher de 16 plus 4 à corps creux est l'équivalent de quel plancher en dalle pleine. Donc je vais vous mettre la formule du prédimensionnement dans le prochain tutoriel.